Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission très spéciale aujourd'hui sur Made in Foot. Alors on n'est pas tout seul, je suis avec Leandro bien sûr qui m'accompagne quasi systématiquement. Bonjour Leandro. Salut Julien, salut tout le monde. Et cette fois on est accompagné de Loguito, un youtubeur que sûrement beaucoup de gens connaissent avec 155 000 abonnés et spécialiste du FC Barcelone. Salut Loguito. Salut tout le monde, merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Avant de commencer à parler du sujet principal de cette vidéo qui sera justement un point sur cette première partie de saison du Barça et de Ronald Koeman et de la Ligue des Champions, etc. Enfin, un vaste sujet. Je voulais prendre un peu, je voulais que tu te présentes un peu aux gens, ton projet. Je crois que t'es basé en Colombie, exactement. Voilà. Est-ce que tu peux un peu te présenter aux gens qui te connaissent pas, malheureusement? Ouais. Alors en fait, j'ai commencé chaîne YouTube pendant la Coupe du Monde de 2018. J'avais pour projet d'en parler un mois, c'est-à-dire que la Coupe du Monde. Je voulais que parler de ça. Et ensuite arrêter. C'était un peu un délire personnel. J'ai vu que j'ai eu quelques abonnés en un mois avec des bons retours, des commentaires, une petite audience. Je me suis dit tiens, pourquoi pas continuer et on verra où ça me mène. Et en même temps, en parallèle, j'ai décidé de venir vivre en Colombie, justement pour m'isoler, pour me mettre à fond dans le projet. Et du coup, j'ai juste partagé ma passion. En fait, j'ai parlé de foot. Au début, je parlais de tout. J'étais pas encore axé Barça, mais plus le temps passait, plus je remarquais que de un, les vidéos Barça, c'est celles qui marchaient le plus, et de deux, c'est celles que je prenais le plus de plaisir à faire. Donc je me suis dit pourquoi pas vraiment me concentrer sur le club que j'aime, le club que je supporte. En plus j'avais une audience à 80% Barça et donc je me suis lancé dans avant-match, des briefs, juste donner mon ressenti, pas des analyses super profondes, mais voilà, en tant que supporter, partager ma passion avec du coup mon audience. Ouais, c'était la suite logique des choses. Et ouais, cet amour du Barça, il te vient d'où? Comment t'es tombé là-dedans? Petite anecdote, du coup, moi j'étais pour le PSG quand j'étais petit grâce à Paoletta. Tu sais, quand on est petit, on est toujours pour un club grâce à un joueur. Donc ouais, moi j'étais pour le PSG grâce à Paoletta, mais du coup, Ronaldinho, entre-temps, tu vois, il m'a fait... il a conquis ton cœur. Un peu comme tout le monde. Hein. Ceux qui ont vu Ronaldinho, les grands joueurs comme ça, tu vois, on est vite tombé amoureux. Et du coup, moi, je vivais à Nice, mais du coup, à Nice. Donc, on était obligé de regarder d'autres équipes, d'autres joueurs pour profiter. Donc, je regardais le PSG et quand Ronaldinho a signé au Barça, en fait, j'ai commencé à suivre l'équipe du dimanche, une émission qui faisait des résumés et je voulais voir cette émission juste pour Ronaldinho. Et ouais, pour les 2 minutes de résumé. Ouais, c'est ça durait pas longtemps, mais je voyais Ronaldinho avec le maillot du Barça. Ensuite, il y a eu Joli. Tu vois, il y a des joueurs de Ligue 1 que je regardais qui sont allés au Barça. Ça m'a fait aimer le Barça, en fait. Et puis après ça, il y a Messi qui est arrivé. Et là, ça a passé un cap supérieur. Et pour ta passion, ça se concrétise avec des voyages au Camp Nou ou j'imagine que oui, quand même ou pas du tout. J'y suis allé 10 fois, mais en fait, c'était même pas avec mon projet. J'y suis allé déjà la première fois, c'était en 2011 parce que j'habitais à Nice, donc en 1 heure d'avion, t'arrivais à Barcelone, tu vois, donc pour 100 € aller-retour, t'avais la chance d'être déjà à Barcelone et j'ai pu voir des beaux matchs en Ligue des Champions, notamment Barça-PSG. J'ai vu Barça-Leverkusen avec un quintuplé de Messi. C'était la première fois que j'allais au Camp Nou, donc j'ai eu de la chance. Et voilà. Sinon, récemment, j'ai eu la chance, Récemment, j'ai eu la chance avec mon partenaire OneFootball qui m'a payé avion, aller-retour, billets, tout ça pour aller voir un match. C'était la saison dernière. Et voilà, ça fait plaisir. On va enchaîner tout de suite. J'imagine que ça donne pas trop envie d'aller au stade ces derniers temps, non? Ouais, honnêtement, là, je pourrais pas me dire, allez, tiens, je paye 500 € pour aller voir le Barça, tu vois, parce que tu payes, t'as envie de voir quand même quelque chose. Le match, il dure 90 minutes. S'il se passe rien, si c'est pour perdre ou si c'est pour faire un vieux match comme on voit en ce moment, forcément, tu te poses la question. Tu te dis, est-ce que ça vaut le coup? Bon, d'un autre côté, on a quand même envie de profiter de Messi parce qu'il restera peut-être pas. Donc, au final, tu te dis, bon, peut-être que j'irai une dernière fois pour voir Messi, mais c'est vrai que pour voir cette qualité de jeu-là, c'est triste. L'amour n'a pas de prix, normalement, non? C'est vrai, on investit, on y va. Bon, plus sérieusement, pour parler du Barça, j'ai l'impression d'un point de vue extérieur que c'est quand même un sujet assez délicat. Où j'ai l'impression que voilà, depuis 1 an, on va dire, le Barça en lui-même paye sa mauvaise gestion depuis 4-5 ans, depuis le départ de Neymar peut-être, où il y a eu des mauvais investissements. Toi, comment tu le ressens? Avant de parler de Koeman, je pense que c'est important de resituer un peu le contexte et de parler justement de la jeunesse du problème, de tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Si tu veux, en fait, il y a eu Bartomeu entre-temps, évidemment. Quand Bartomeu, il a la chance de voir son équipe faire un triplé historique encore, championnat, Ligue des Champions, tout ça, ça le conforte. On est tous, ah ouais, Bartomeu vient d'arriver, le Barça fait un triplé, c'est super, bon président. Donc forcément, lui, il arrive, on l'appuie, tu vois, on est tous derrière lui, derrière le président, derrière l'entraîneur, tout ça.
Ensuite, malheureusement, il se passe l'épisode Neymar, comme tu as dit. Et là, on a vu qu'il n'avait pas les capacités pour réagir, pour se dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste pas beaucoup de temps parce qu'à ce moment-là, tu sais, quand Neymar il part, il reste pas beaucoup de temps pour réagir sur le mercato. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il réagit mal, il prend des joueurs, il les surpaye, enfin, il les surrachète et il les surpaye. Il y a eu l'épisode Dembélé déjà avec Dortmund. Donc, il doit remplacer Neymar. Il doit trouver un grand joueur. Il se dit, bon, Dembélé, tiens, pourquoi pas? Et malheureusement, il aligne 130 millions d'euros. Il sait pas qu'ensuite Dembélé va se blesser. Mais c'est quand même de la mauvaise gestion parce que si t'es un président et que tu gères bien ton club, tu dois soit sentir les choses, soit prévoir un plan B à l'avance. Tu dois te dire, bon, on sait jamais. Il y a le PSG. Voilà, il y a une clause. Neymar, la clause en plus à 220 millions, c'est rien du tout. Bon, même si personne à ce moment-là savait que un club allait venir et mettre 220 millions, il doit quand même lui dire, bon, au cas où, qu'est-ce que je fais? Il y a qui? Il y a quoi sur le marché? Comment on fait? Lui, il a rien fait, rien prévu, et du coup, il se retrouve à 15 jours, à 20 jours, je crois, à la fin du mercato, et obligé d'acheter Dembélé, obligé de voir avec Liverpool pour Coutinho, et du coup, forcément, ça engendre un mercato raté. Il y a pas eu que les mercato ratés, il y a aussi des choix de coach qu'on pu surprendre ou qu'on déçu. On va dire surtout après le départ de Luis Enrique qui a été mal géré. Il y a eu Valverde, il y a eu Quique Setien, maintenant Ronald Koeman. Alors pour Valverde, d'accord, c'était vraiment bizarre, même au moment où on arrive, on comprend pas parce que bon, il a jamais eu une philosophie de jeu. Bon, forcément, quand les entraîneurs arrivent au Barça, ils disent tous qu'ils sont amoureux de Cruyff, mais quand on cherchait un peu dans le passé, 4-3-3, toucher de balle, toucher de balle, j'ai adoré. Guardiola, c'est mon modèle. On connaissait le discours habituel, mais pour Valverde, c'était pas vraiment le cas. Quand on regardait un peu dans le passé, le CV de Valverde, c'était pas trop ça. Par contre, pour Setien, quand il arrive, honnêtement, on pense que c'est le bon parce que lui, il avait montré quelque chose en Liga, il avait montré avec le Betis Séville, voilà, il avait fait du jeu avec des joueurs pas inconnus, il avait quand même quelques joueurs corrects, mais il y avait pas de Messi, il y avait personne. Tu vois, il y avait pas de grands joueurs et pourtant il avait réussi à faire quelque chose. Donc on s'est dit pourquoi pas. Et lui, on avait retrouvé des interviews de lui où il parlait déjà de Cruyff déjà au Betis. Donc on pouvait se dire bon, lui, il est légitime. Sauf que il n'avait pas en fait l'aura pour le vestiaire du Barça et surtout à ce moment-là. Après, c'est une discussion de façon qu'on retrouve dans la plupart des grands clubs européens. Mauricio Sarri, par exemple, à la Juve, c'était un entraîneur avec des fortes idées de jeu. Puis il arrive déjà à Chelsea, il a du mal. À la Juve, avec Ronaldo, Dybala, il n'y arrive pas. Au PSG, on peut aussi prendre l'exemple de Thomas Tuchel qui peine à gérer Neymar et Mbappé. Mais c'est vrai que Setien, quand on le voit arriver, quand on voit un peu comment joue le Betis, comment le jeu que produisait le Betis, on s'attendait vraiment à revoir peut-être pas le Barça de Guardiola, mais à un Barça au moins qui faisait plaisir à voir jouer, qui mettait Messi dans des bonnes conditions. Parce qu'avec Valverde, c'était quand même la passe à Messi et on verra un peu ce qui se passe. Merci à toi, Loguito, de nous avoir accompagnés pour cette discussion autour du Barça. J'espère que ça t'a plu. Est-ce que tu veux dire un peu aux gens où est-ce qu'on peut te suivre, Twitter, YouTube? De toute façon, tout sera en description, mais si tu veux le dire à l'oral, tu peux aussi... D'abord, merci à vous pour l'invitation. C'était vraiment agréable. Voilà, ça fait plaisir de parler avec des gens du Barça et voilà, de Griezmann, de tout. Après, pour me suivre, rien de spécial, juste Loguito sur YouTube. Après, les réseaux, c'est pas très important. Juste pour ceux qui aiment le Barça, qui aiment les vidéos Barça, avant match, débrief, c'est sur YouTube.